Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour et bienvenue dans ce premier cours du module didactique 1. Nous allons aborder aujourd'hui un concept fondamental, la transposition didactique, tel qu'il a été développé par Yes Chevalard. Je suis Salahaddin Boukourou, votre chargé de cours et maître assistant à l'École nationale supérieure de l'Arwat. Commençons par vous présenter les objectifs généraux du module didactique 1. À l'issue de ce module, vous serez en mesure de comprendre les fondements théoriques de la didactique des langues et d'analyser et d'exploiter ces théories dans l'étude et la construction de dispositifs didactiques dans une classe du FLE. Plus précisément, ce cours consacré à la transposition didactique vous permettra d'atteindre les objectifs suivants. Premièrement, comprendre les concepts fondamentaux de la transposition didactique. Deuxièmement, analyser l'importance de la transposition didactique dans le cadre scolaire. Passons maintenant à la structure du cours qui se décline en 4 parties principales. Premièrement, qu'est-ce que la transposition didactique? Deuxièmement, la différence entre la transposition didactique et la vulgarisation scientifique. Troisièmement, schéma de la transposition didactique selon De Velaay 1992. Et le dernier point, l'importance de la transposition didactique dans une classe du FLE. Lorsqu'on parle de la transposition didactique, il est important de savoir que cette notion a d'abord été introduite par Michel Véret en 1975 dans le cadre de la sociologie. Quelques années plus tard, c'est Yes Chevalard qui l'a reprise et développée en 1985, cette fois dans le domaine de la didactique des mathématiques, à travers un ouvrage devenu incontournable, la transposition didactique du savoir savant au savoir enseigné. Mais que signifie cette notion de transposition didactique? On peut dire qu'il s'agit d'un processus par lequel les savoirs scientifiques, ou bien ce qu'on appelle aussi les savoirs savants, sont transformés pour devenir des savoirs adaptés à l'enseignement. Autrement dit, des contenus pédagogiques accessibles aux élèves. En ce qui concerne le deuxième point de ce cours, il est à signaler que la transposition didactique et la vulgarisation scientifique sont deux démarches qui visent à rendre les savoirs scientifiques accessibles, mais elles diffèrent fondamentalement par leur finalité, leur contexte et leur public cible. La transposition didactique s'inscrit dans le cadre scolaire ou universitaire et consiste à adapter un savoir savant, c'est-à-dire un savoir issu de la recherche scientifique, pour le transformer en un savoir enseignable. Ce processus implique une sélection, une organisation et une reformulation des contenus en fonction des niveaux des apprenants, des programmes officiels et des objectifs pédagogiques. Il s'agit donc d'un acte institutionnel encadré par des contraintes didactiques précises et qui vise un apprentissage structuré, souvent évalué. En revanche, la vulgarisation scientifique relève d'une démarche de communication généralement en dehors du contexte scolaire. Elle a pour objectif de rendre les savoirs scientifiques compréhensibles et accessibles à un public large, non spécialiste, à travers des médias variés comme les documentaires, les articles de presse, les conférences ou les vidéos en ligne. La vulgarisation ne vise pas l'apprentissage formel ni l'évaluation, mais plutôt la sensibilisation, la diffusion du savoir et la culture scientifique.
En ce qui concerne le fonctionnement du processus de transposition didactique, celui-ci repose sur deux dimensions complémentaires selon Develay 1992. La transposition didactique externe et la transposition didactique interne. La transposition externe s'effectue en amont de la situation d'enseignement en dehors de la classe. Elle consiste à transformer un savoir savant, c'est-à-dire un savoir produit par la recherche scientifique, en un savoir à enseigner tel qu'il est formulé dans les programmes officiels ou les manuels scolaires. Cette étape relève généralement de la responsabilité des experts, des inspecteurs ou des enseignants expérimentés. Quant à la transposition interne, elle se déroule dans la classe même. Elle correspond à l'adaptation du savoir à enseigner en un savoir effectivement enseigné, c'est-à-dire tel qu'il est présenté aux élèves au cours des séances. Cette phase relève directement du travail quotidien de l'enseignant qui ajuste son discours, ses supports et ses démarches en fonction de sa classe. Mais le processus ne s'arrête pas là. En effet, le savoir enseigné ne se transforme pas automatiquement en savoir acquis. Chaque élève, en fonction de ses représentations, de ses connaissances antérieures et de sa motivation et de son rythme d'apprentissage, s'approprie ce savoir de manière personnelle. C'est ce qu'on appelle le savoir assimilé ou appris. Il s'agit du résultat cognitif de l'interaction entre l'enseignement proposé par l'enseignant et l'activité mentale de l'élève. Avant de conclure, j'aimerais mettre en lumière l'importance de la transposition didactique dans l'enseignement du FLE. On peut retenir trois aspects essentiels. D'abord, elle permet d'adapter des savoirs complexes, souvent abstraits et formulés pour des experts, afin de les rendre accessibles aux élèves. Cela passe par l'usage d'un langage simplifié, d'exemples concrets et d'activités qui tiennent compte du profil des élèves et de leurs besoins. Grâce à cette transformation, les élèves peuvent comprendre des notions scientifiques sans être spécialistes. Cela facilite l'apprentissage et évite que le savoir reste inaccessible. Ensuite, la transposition didactique joue un rôle clé dans l'organisation des apprentissages. Elle permet de structurer les savoirs de manière progressive, du plus simple au plus complexe, en s'appuyant sur ce que les élèves connaissent déjà. Cette progression logique aide à éviter les ruptures, favorise la compréhension et améliore la mémorisation. Enfin, la transposition didactique joue également un rôle fondamental dans l'accompagnement des enseignants. Elle leur fournit un cadre pour sélectionner, organiser et présenter les savoirs de manière cohérente en fonction des objectifs pédagogiques et du niveau de leurs élèves. En ce sens, elle guide les pratiques en classe, aide à concevoir des séquences d'enseignement structurées et permet de mieux anticiper les difficultés d'apprentissage. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention.